Eh bien bonjour pour une quatrième fois, si vous avez enchaîné les 3 vidéos précédentes, je suis ravi de vous retrouver. Et puis aujourd'hui, enfin plutôt dans cette vidéo-là, mon objectif c'est d'aller plus en détail sur le code de CryptoSwap et des deux fichiers. Donc je vous rappelle, on a un fichier launcher et un fichier setup miners, tous les deux en .bat, qui sont disponibles sur le GitHub. Et le launcher permet quoi? Bon du coup j'ai ici setup mon timer, ici en secondes. Ici, j'ai le timer en minutes, donc je divise du coup mes secondes par 60. Et en fait, l'objectif du coup, c'est que toutes les 900 secondes, eh bien, le launcher va venir à relancer les mineurs. Donc les miners liés à la crypto-monnaie la plus rentable. Vous avez sûrement dû regarder les vidéos précédentes, donc pas de souci. Alors, je vais vous montrer un petit truc qui va vous intéresser et qui va permettre d'expliquer un peu comment fonctionne le launcher. Je vais aller directement dans les détails du gestionnaire des tâches. Et vous voyez que très souvent, il y a déjà un fichier conhost.exe qui est présent. Alors là, je vais le supprimer parce qu'en réalité, en fait, on s'en fiche de celui-là. Mais très souvent, il y en a. Supposons qu'il n'y en a pas. Dans tous les cas, il n'y a aucun souci. Eh ben, on va aller, on va aller dans T-Rex. Et dans T-Rex, on va décider de lancer add-ethermine. Voilà, je viens de lancer le minage. Vous voyez qu'ici, il y a deux fichiers qui ont été créés. Enfin, deux processus qui ont été plutôt lancés. Un fichier cmd.exe et un fichier conhost.exe. En fait, en réalité, il n'y en a pas deux qui ont été créés. Si on veut aller un peu plus en détail, il y en a trois. Il y en a deux qui sont présents et qui sont affichés, et un qui n'est pas affiché. Celui qui n'est pas affiché, c'est quoi? En gros, c'est l'espèce de compilateur de la CMD. Et donc, du coup, j'en ai trois. En fait, l'objectif, c'est quoi? Donc là, je le ferme. Et on voit que les deux, en fait, trois viennent de se fermer. En fait, l'objectif, du coup, de cette boucle, qui est en fait les 900 secondes, c'est d'aller au moment où je clique sur Launcher et que je n'ai que la fenêtre du launcher qui vient de se lancer, que celle-ci, que celle-là. Au moment où je clique sur cette fenêtre, il y a trois processus au minimum qui sont créés et qui sont importants. Les cmd.exe ou conhost.exe qui existaient avant même qu'on se mette à miner, et également les cmd.exe, les conhost.exe associés juste à launcher. Pas au mineur, juste à launcher. Et donc, c'est ce qu'on appelle le PID de ces processus, qui est disponible ici, 10540 et ici 19652, plus le troisième qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut retrouver. Et bien en fait, du coup, je vais rentrer ça dans ce que j'appelle les old PIDs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Hop, je vais mettre un petit peu plus grand. C'est que dans mes old PIDs, et bien du coup, je vais en gros créer une liste de, c'est ce qui est ici, je vais créer une liste de tous les PID déjà présents, y compris celui du launcher, mais pour l'instant, il n'y a pas encore les mineurs qui ont été lancés, au moment où j'en suis ici dans mon programme. Ben, je vais créer une liste avec tous les cmd.exe, tous les PID des cmd.exe et des conhost.exe dans tout simplement old PIDs, dans la variable old PIDs. Puis je vais lancer mon setup miner, ce qui lui-même va lancer en fait le miner qui nous intéresse, donc en fonction de la crypto la plus rentable. Et à ce moment-là, des nouveaux PIDs viennent de se créer. Donc, en fait, des nouveaux cmd.exe et des nouveaux processus conhost.exe viennent de se lancer. En l'occurrence, c'est quoi? Je vais juste vous montrer en faisant une petite pause et vous allez voir ce qu'il en est. Hop. Je vais lancer Launcher. Vous voyez qu'il y en a ici 3, mais un qui vient de disparaître parce qu'il est caché. Et quand je vais appuyer sur Entrée, donc là pour l'instant je n'ai que ça. Et quand je vais appuyer sur Entrée, ça va me lancer du coup les mineurs et vous allez voir qu'il va y avoir de nouveaux processus qui vont se lancer. Et donc du coup ces nouveaux processus qui se lancent, je les mets dans Ret PIDs, dans les PID que je vais vouloir retirer. Hop, et là en l'occurrence, j'en ai un qui vient de se lancer plus le mineur. Et donc du coup, on est dans la situation où en fait, donc là je viens de le fermer, je suis un peu con, mais tant pis. Dans 900 secondes, je vais vouloir que mon launcher, donc que j'avais actuellement à l'écran, eh bien je vais vouloir, donc là la pause, on peut la supprimer, on s'en fiche. On descend, donc ça lance les mineurs. Et en fait, c'est tout simplement ici. Ici, on a créé la liste avec les nouveaux Red PIDs. Du coup, aucun Red PIDs n'est un Old PIDs. Et donc, du coup, là, je vais juste mettre une commande en disant tu dis que dans 15 minutes, on va
on va relancer le mineur et donc du coup tu mets le timeout. Donc ça, on s'en fout, c'est aucun problème. Le timeout, ça veut juste dire que dans machin seconde, on va du coup fermer le truc. Et à ce moment-là, on va task kill. Donc on va shut down tous les PIDs qui sont les red PIDs. Donc en gros, les fenêtres associées au mineur. Et donc du coup, ça nous permet en fait de ne pas fermer la toute première fenêtre qui est celle-là. Parce que si on la ferme, va falloir la relancer. Et dans ce cas-là, rien ne va. Donc ça, c'est l'explication du coup du launcher. Pour l'explication du fichier data, bon, je l'ai déjà fait, donc là-dessus, je ne vais pas en parler. Pour ce qui est du setup miner, bon, c'est relativement simple. J'en ai déjà parlé, mais donc ici, on setup un certain nombre d'informations. Le set file ici, c'est tout simplement l'endroit où va se situer le fichier CSV dans lequel on va, donc le répertoire dans lequel se situe le fichier .csv, dans lequel il y aura la crypto-monnaie qui nous importe à miner, qui du coup est utilisée directement là-dedans. Et en fait, la dernière commande que je n'ai pas encore expliquée, qui est celle-ci, c'est qu'en fait, donc la commande for/f est une commande qui va aller à l'intérieur d'un fichier CSV qui est ici, dont le nom, dont le répertoire c'est variable file, donc c'est user toto desktop anti/, j'ai vu 1070.csv. En fait, la commande for/f va aller lire dans ce fichier et va nous sortir tous les tokens. Donc en fait, le token 1, c'est-à-dire tout, en gros, le premier nom, le premier mot qu'il y a dedans. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul mot qu'il y a dedans. Du coup, en gros, ce qui m'intéresse, la crypto qui m'intéresse. Et donc, du coup, lui, il va lui donner comme nom variable. Et en dessous, si la variable elle vaut machin, donc elle vaut Ethereum, alors dans ce cas-là tu lances ça. Si la variable elle vaut bidule, tu lances ça, etc., etc. Voilà. Ça c'était sur l'explication de comment est-ce que tout cela a été codé. De toute façon, vous avez tous les codes qui sont disponibles directement sur le GitHub. Je vais update un petit peu tout ça. Il y a un truc qui m'est venu en tête tout à l'heure en faisant une des vidéos que je vais modifier dans quelques minutes. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis que cet outil il vous servira. Je vous souhaite une agréable journée. Ciao ciao.